Et si vous les regardez bien, les Boches, comme à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de blonds. Il y avait des blonds. Hein, mais que ce soit Himmler, c'était un brun. Moi, j'ai le souvenir du petit Goebbels qui boitait, puisque tous les infirmes n'avaient pas le droit de vivre non plus. On a exterminé le processus T4, c'est tous les anormaux, tous les gens fatigués, les gens qui avaient un peu difformes et tout, hein, ont tous été assassinés. Donc, essayez d'imaginer la race pure des... Hein, il n'y en avait pas beaucoup. Et pour les nazis qui n'avaient pas d'enfants, la race des blonds, eh ben, ils en ont même piqué les petits Polonais, qui sont très blonds, hein, des gamins entiers qui disparaissaient de la Pologne et qu'on confiait à tous ces nazis, hein, puisqu'ils étaient incapables de procréer, puisqu'ils devaient vraisemblablement aussi avoir des problèmes. Voilà. Mais le racisme, ça existait beaucoup, beaucoup, et il n'y avait pas beaucoup de pitié. Surtout pas. Toujours sur la Corée, et ma question c'est est-ce que vous en voulez aujourd'hui aux Allemands? Alors, moi, je ne vais pas vous répondre comme ça facilement. Les Allemands, c'est aussi un peuple qui a beaucoup souffert du racisme, de l'antisémitisme, les communistes, mais les nazis. Alors là, point d'interrogation, jamais on pourra leur pardonner. Même si dans la Wehrmacht, beaucoup de militaires ou familles d'Allemands, les militaires, il y en a qui se sont fort mal tenus, fort mal comportés, comme partout en France on a eu, hein, chez nous aussi, hein, les antisémites, ça n'a pas manqué, mais je ne crois pas que beaucoup de cadres supérieurs nazis aient eu pitié et qu'on puisse leur pardonner. Ce n'est pas nous qui doivent demander pardon, c'est ceux qui ne sont pas là qui doivent vous répondre. Et comme ils ne sont pas là pour vous répondre, hein, on ne les soutiendra sûrement pas, non. C'est impossible à accepter, enfin pour moi personnellement. J'aimerais savoir aussi comment ils se comportaient avec vous, en fait, les bourreaux. Nous, on comptait pour rien. Rien. On n'était pas un être humain, on était sous race, sous femme, nous on n'était rien. Il ne me touchait même pas, il avait une baguette et il montrait, quand la fille qui était plus ou moins diminuée, il montrait avec sa baguette, et c'est la secrétaire, la Schreiberin, qui était à côté, qui te prenait ton bras, qui relevait ton numéro et qui t'enlevait du groupe. Donc c'était pour nous la terreur quand on avait des sélections par les médecins nazis. Alors, il n'y avait pas d'autres sélections, c'est eux qui faisaient les sélections. Et il y en avait à l'arrivée, le pendant et le après, sauf en Tchécoslovaquie, quand on est venu, il fallait quand même que, puisqu'il fallait travailler pour le Reich, ils avaient besoin de munitions, de matériel de guerre, donc il fallait quand même, ils ne pouvaient pas nous prendre pour des loques. Êtes-vous croyante? Si oui, vous êtes toujours accrochée à la religion pour survivre? Ah, ça c'est une bonne question. Alors là, je crois que quand on est à Birkenau, je crois qu'on perd tous ses repères et qu'on ne croit plus à rien, puisque moi j'ai dit, où était Dieu quand je suis arrivée avec tous les enfants? On m'a répété, des gens qui ont participé à ce voyage, que j'ai eu l'occasion de retrouver, comme ça, alors on m'a demandé si j'étais réconciliée avec Dieu. Alors, question, qu'est-ce que vous voulez que j'en réponde? En vieillissant et on devient beaucoup plus sage, et quand tu réfléchis bien, je laisse Dieu tranquille, je laisse où il est, qu'il nous garde le plus longtemps possible, ce sont les hommes qui ont fait, en fin de compte. Donc, moi, je prends le temps de ne jamais oublier d'où je viens, je sais d'où je viens, comment mes parents nous ont éduqués aussi bien religieusement, en étant dans les temps modernes, hein, mais moi j'ai aussi une de mes camarades qui est tombée, qui n'était pas du tout pratiquante ni croyante, qui est devenue archi-religieuse et qui a dit, et ça je ne supporte pas, mais si je suis rentrée, si je suis là, c'est Dieu qui l'a voulu et qui m'a choisi. Alors ça me fait dresser les cheveux sur la tête, parce que je dis, je ne suis quand même pas aussi... Voilà, moi je dis, parce que c'est pas... je laisse la religion et le bon Dieu, où je suis très bien avec lui, mais je ne peux pas entendre ça. Voilà. Soyez fiers de vos racines, soyez fiers de l'éducation que vous avez vos parents, ne rejetez rien, hein, vivez dans le... Voilà. De tendre la main, d'aider son prochain, de faire une bonne action tous les jours,
mais moi je ne suis pas fanatique en disant il y a beaucoup de choses qui me heurtent. Hein, et moi j'ai fait partie des amitiés, certains voyages avec les amitiés judéo-chrétiennes, il y a beaucoup de choses, ça ne me heurte pas, j'écoute, je trouve ça un peu... Et je ne comprends pas, mais je n'ai pas été élevée comme ça, donc je ne critique pas, j'écoute. Hein. Donc soyez naturel, si vous pensez la religion catholique et vous êtes croyante et pratiquante, eh bien, soyez-en fiers.